Bonjour à tous, il est 5h40, on est sur la terrasse de l'aéroport de Bâle. Je m'apprête à commencer une semaine scandinave et je voudrais vous emmener avec moi cette semaine pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon quotidien, quelles sont les choses que je peux faire au cours d'une semaine, quelles sont les personnes que je peux rencontrer. Alors je pense que je pourrais pas tout filmer, je pourrais pas vous emmener partout, mais pour ce que vous verrez pas, je vous le raconterai. Dans l'immédiat, ça commence par un vol Bâle-Paris et ensuite un Paris-Oslo. Donc je pense qu'on se retrouvera à Oslo. Comme d'habitude, je me suis pris un peu trop de marge, du coup ma semaine en fait elle commence en checkant mes mails au lounge de l'aéroport. Alors ma valise est arrivée, par contre il y a un numéro dessus et ça c'est jamais bon signe parce que ça peut vouloir dire que la douane a fait un prélèvement et ça m'a déjà coûté des trucs genre un chargeur. Il y a toujours ce petit suspense quand je vais chercher ma voiture, est-ce que ce sera une Tesla, est-ce que ce sera un SUV, et puis bon la plupart du temps... c'est une Golf et c'est déjà pas si mal. Le plus important pour moi c'est qu'elle ait Apple CarPlay et elle l'a, alors c'est parti avec Google Maps. Direction le bureau de notre succursale d'Oslo. Aujourd'hui c'était vraiment une journée super intéressante. J'étais dans notre succursale norvégienne, j'ai rencontré toute l'équipe, j'ai pu faire un petit peu le tour des bureaux, ils sont en train de faire des travaux, c'était assez rigolo. J'ai découvert qu'ils avaient une piste de ski juste à côté du bureau et du coup je suis super jaloux. Il faut peut-être que je prenne ma femme, que je risque de pas rentrer de Norvège parce que franchement une piste de ski à côté du bureau c'est des coups à pas me revoir. Blague à part, j'ai participé à l'onboarding d'un nouveau commercial pour lui présenter un petit peu notre approche de la vente de solutions et de la vente de services. Et j'ai fait aussi une formation d'approfondissement pour l'équipe commerciale existante pour leur faire un petit tour, un petit topo sur ce qu'on pouvait proposer et sur des exemples de réussite client qu'on a eu l'année dernière pour leur donner un petit peu de nourriture, un petit peu d'histoire à raconter pour leur prochain rendez-vous. Alors ce que vous voyez derrière moi c'est le restaurant de l'hôtel. Ce hôtel est assez marrant parce qu'il y a une espèce de cour intérieure sur lesquelles toutes les chambres donnent, donc je trouve ça plutôt sympa. Pour le coup, j'aime pas spécialement aller manger au restaurant de l'hôtel, surtout manger tout seul, je trouve ça un peu triste. Et puis j'ai un petit peu abusé en fin d'année dernière et les fêtes de fin d'année, on va pas se mentir, ça a vraiment pas arrangé les choses. Du coup, je suis resté sobre, je suis au Philadelphia avec des carottes. C'est diététique, c'est pas très glamour, c'est pas un placement produit. Mais bon, je pense qu'il va falloir que je sois un petit peu raisonnable quelque temps. J'ai repéré qu'ils ont un piano, là on le voit un petit peu. Donc je pense que je vais aller me dégourdir les doigts soit ce soir, soit demain. Je crois que je reste ici demain soir, donc peut-être demain soir. Il y a aussi un sauna, mais là franchement je suis pas encore assez scandinave pour ça. Donc je crois que je vais passer mon tour.
bienvenue à Geilo, un des plus anciens domaines skiables de Norvège. On est à 3 heures de route d'Oslo, on vient de faire la route, je vous ai montré quelques images. Et puis dans un instant, je vais pouvoir donner ma conférence à Lingtref 2020. Je passe juste après le ministre des Transports de Norvège, donc ça met un petit peu la pression, mais je pense que ça va très bien se passer. Et puis je vous montrerai quelques images, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer, ce sera la surprise. Takk skal du ha. Hallo, alle sammen. Hei, hyggelig å få komme hit. Det er noen som tar tida, for jeg er politiker, og da har jeg... Aujourd'hui on est mercredi, c'est mon dernier jour en Norvège. Je suis en train de ranger mes affaires et de quitter ma chambre d'hôtel. Vous voyez derrière moi que ma valise est déjà prête, mais je vais quand même encore faire 2-3 fois le tour de la chambre parce que c'est ma grande spécialité d'oublier soit un chargeur de portable, soit une chaussette. Ensuite je vais me diriger vers les bureaux de mes collègues norvégiens puisqu'on a plusieurs réunions internes, ce qui explique ma tenue un petit peu plus informelle que les jours précédents. Et puis ce soir j'irai en direction de l'aéroport pour aller en Suède, qui est la prochaine étape de cette semaine scandinave. Hier soir, j'ai travaillé sur l'épisode de podcast que vous devriez avoir dans vos oreilles jeudi, et j'espère pouvoir l'enregistrer ce soir à l'hôtel en arrivant à Skara. Et évidemment, j'allais oublier une paire de chaussettes. Du coup, je suis parti vite fait manger ma petite dose de caviar au petit-déj, c'est pas du vrai caviar, je vous rassure. Et après une journée au bureau, je suis allé en direction de l'aéroport, et sur la droite, ce que vous voyez, c'est une piste de ski couverte, parce qu'on peut skier de toutes les manières possibles à Oslo. Une fois arrivé à l'aéroport, j'ai réalisé que j'avais encore un petit peu de marge, et du coup je me suis mis en quête à la fois d'une prise électrique, d'un wifi stable et de quelque chose à boire, et la meilleure façon pour ça c'est d'aller dans un lounge. Donc je me suis dirigé vers le lounge Widerøe de l'aéroport d'Oslo. Oslo Göteborg à l'échelle de l'aviation, c'est un petit peu un saut de puce, donc vous voyez que l'avion qui assure la liaison, c'est un petit avion à hélice. Moi dans les avions j'aime bien lire parce que c'est un moment où soit je dors soit je lis, et mon bouquin du moment c'est Delivering Happiness du CEO de Zappos. Ça parle business et surtout expérience client, et je pense que je vous en parlerai très prochainement sur le podcast. Vous voyez que sorti en suédois ça se dit Utgang, comme quoi mon père a raison, avec l'alsacien on peut comprendre toutes les langues du monde. Toujours pas de mauvaise surprise côté valise, du coup je peux aller chercher ma voiture de location, et puis faire mon petit jeu habituel, est-ce que ce sera un SUV, est-ce que ce sera une Tesla? Bah non, ce sera une Renault Capture. Et le vrai suspense, c'est est-ce qu'elle a CarPlay? Et oui, elle l'a. Et du coup, c'est parti pour aller direction Skara avec Google Maps. C'est vraiment joli la route, hein, ça doit être sympa avec de la neige en hiver. How dare you! Alors je suis sur la route de Skara, et puis je viens de faire une petite pause pour faire le plein. Alors pas le plein d'essence, mais le plein de complètement autre chose. C'est mon petit vice à moi, c'est tout ce qui est Red Bull sans sucre. Là j'ai trouvé des variétés que je connaissais pas encore, donc je vais les goûter. Et puis je vais vous montrer ma collection. Bon, c'est une collection un peu spéciale, mais c'est la mienne. Ça y est, je suis arrivé à Skara, dans un hôtel plutôt charmant où je vais passer la nuit. Il me resterait une petite demi-heure de route demain pour aller jusqu'à Skövde où se trouve mon client. Et là, dans l'immédiat, en fait, je vais faire mon activité du mercredi soir, c'est-à-dire que je vais enregistrer le podcast Ingévente que vous retrouvez dans vos oreilles tous les jeudis matins. Alors, vous voyez que derrière moi, j'ai le micro qui est prêt, l'ordinateur et le Monster, parce qu'on sait jamais combien de prises je vais devoir faire. Et puis, pour le sujet, si vous voulez le connaître, il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Et puis vous saurez quel est l'épisode que j'ai enregistré à Skara. Le suédois pour les nuls, restaurant se dit restaurant. Bon sinon il n'y a pas foule. On est jeudi matin, je vais quitter l'hôtel dans un instant, vous voyez que je suis déjà en voiture. Je vais à Skövde pour rencontrer la municipalité. C'est un client avec lequel on travaille depuis déjà quelques temps, et puis aujourd'hui on va lancer en fait la première phase de son pilote de notre solution. Alors c'est une journée dans laquelle je pense pas pouvoir beaucoup filmer, mais je vous raconterai. C'est ce que j'adore dans les services municipaux, c'est que généralement on retrouve l'histoire du service placardée sur les murs.
j'ai eu envie d'en profiter pour aller me promener un petit peu dans le centre-ville. Derrière moi, je crois que c'est la mairie, en tout cas c'est super joli. Je suis un peu épuisé mentalement, je dois dire. C'était une sacrée journée. Et du côté du client, ils étaient 8 autour de la table. Du coup, il y avait beaucoup de points de vue différents. Il fallait être très attentif. Ça parlait pas mal suédois et moi, je parle pas un mot de suédois. Du coup, j'ai dû pas mal m'accrocher et je commence un petit peu à le sentir niveau fatigue cérébrale. Un petit mot sur ma routine matinale, je commence toujours par lire l'équipe. Là en l'occurrence c'est le biathlon qui fait les gros titres, mais j'étais déjà au courant parce que mon autre truc c'est que je regarde toutes les courses de biathlon en replay sur l'Eurosport Player. Je fais pas qu'enregistrer un podcast, j'en écoute aussi un sacré paquet, environ 2h30 par jour. Là en l'occurrence c'est le super délit que j'ai dans les oreilles pour aller à Skövde. Comme prévu, j'ai pas pu filmer grand chose chez le client, mais ça s'est très bien passé, et à la fin de la journée, je suis reparti en voiture, cette fois-ci direction l'aéroport de Göteborg. J'ai eu un peu de mal à trouver le parking où ramener la voiture de location, et une fois arrivé, j'ai eu la surprise de trouver un automate pour rendre mes clés. Ça c'est vraiment un truc très suédois aussi. Direction le hall de l'aéroport, un aéroport que je connais assez mal, j'ai dû aller qu'une fois ou deux. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je commence par utiliser mes privilèges Sky Priority pour déposer mes bagages et doubler tout le monde à la sécurité. Et ensuite, j'essaie de trouver quel est le bon lounge. Pour ça, j'ai une astuce, j'ai une application qui s'appelle Lounge Buddy. Je rentre les informations sur mon voyage et l'aéroport où je me trouve, et l'application me dit où me rendre. On est vendredi, du coup mon cerveau est un peu cramé, et je me détends en regardant du ski. Arrivé à Paris, j'ai eu très peur de rater ma correspondance parce que mon avion venant de Göteborg était en retard. Mais coup de bol, mon avion suivant était lui aussi en retard. Flight destination passengers, sorry for the 15-minute delay. Due to our late arrival from Göteborg with a very strong headwind. La fin de mon vol s'est passée sans aucun problème, du coup c'est ici que je vous laisse. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous abonner à mon podcast, Ingé Vente, tous les jeudis sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez plus de nouvelles de la chaîne YouTube, peut-être que je reviendrai un petit peu plus régulièrement, alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. A bientôt!